sont ceux de l'université publique en général. Ce sont les retards académiques. Donc nous travaillons à les résorber, à faire qu'au moins qu'ils s'amenuisent. Et nous sommes sur la bonne voie. Et que ça déjà c'est un bon départ. Maintenant, les défis à proprement parler du département, c'est l'adéquation de la formation avec l'employabilité des étudiants. Donc nous avons des curricula qu'on peut changer bien sûr, mais qui sont assez fixes. Et donc il faut quand même chaque fois se réinventer pour suivre l'actualité du moment et donc adapter les formations, les défis. Là, vous parlez de la formation moderne et tout ça. Donc du coup, tout ça, il faut intégrer de nouvelles disciplines, de nouveaux cursus dont les sociétés sont demandeuses en fait. Du coup, il faut pouvoir dynamiser ces curricula et ces formations-là. Donc c'est le défi du département actuellement. Donc il faut créer de nouvelles filières, il faut créer de nouveaux cours, tout ça en fait, et s'adapter à la demande. Et avec le nombre d'étudiants qui viennent, donc ça aussi, vous travaillez à canaliser et à ne pas les décourager. Parce qu'on a quand même des effectifs assez importants. Et il faut travailler quand même à les intéresser à la géologie et à maintenir leur flamme vivante pour qu'on puisse en fait avoir des résultats à la fin. Les défis se font pour les licences professionnelles et pour les masters. Pour les licences professionnelles, l'accompagnement se fait de manière plus ou moins, je dirais, classique, par les lettres d'accompagnement, les lettres de recommandation que le département peut fournir aux étudiants, mais aussi par les démarches directement auprès des compagnies susceptibles de recruter ces étudiants. Donc, c'est-à-dire que les compagnies, les sociétés publiques telles que le BUMIGEP et les compagnies privées et les bureaux d'études aussi. Donc, nous essayons de faire des placements entre griffes pour ces étudiants-là et nous espérons en fait qu'ils sont bien placés et suivent une formation adéquate. Donc pour les masters, c'est un peu différent, c'est la même chose, hein. On les place aussi dans les compagnies, on répond à des besoins du moment de certaines sociétés, à des thématiques plutôt à vocation scientifique, des problématiques qui sont du moment et auxquelles on essaie de répondre. Donc c'est toujours les mêmes sociétés. Le BUMIGEP est quand même notre partenaire privilégié en termes de stage, mais il n'empêche que là, nous sommes en train de nous ouvrir aux compagnies minières. On a un bon nombre d'étudiants qui vont en stage et donc du coup ce sont ces approches-là que nous faisons. Nous travaillons donc à faire de la publicité en griffe pour nos étudiants pour qu'ils puissent avoir. Maintenant, c'est vrai que dans les délais, des fois les délais sont un peu longs, les étudiants trouvent cela long, nous aussi nous trouvons cela long, mais bon, on ne force pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à recruter, il faut quand même travailler à justifier, à faire du lobbying pour que nos étudiants soient toujours privilégiés. Nous essayons de faire le mieux l'adéquation avec le monde de l'emploi. Donc je reviendrai un peu sur les filières que nous offrons en sciences du sol, sciences de l'eau, ressources minérales. Et récemment, nous avons ouvert une formation en environnement et gestion des régimes miniers. Donc tout à l'honneur du professeur Nakoulé Ndousé qui a participé à l'ouverture de cette filière à niveau master. Donc nous avons une filière qui est plutôt professionnalisante, qui répond aux défis du moment, comme je disais tantôt, pour l'exploitation minière en cours. Parce que toutes les formations que nous avions avant étaient plutôt liées à l'exploration. Maintenant, l'évaluation et la gestion des régimes miniers, c'est pendant l'exploitation qu'on s'est fait. Et cette filière s'est ouverte avec le concours du professeur Nakoulé Ndousé. Donc, c'est rien que ça, déjà, on essaie de faire des formations adéquates. Maintenant, pour la sortie, on ne dira pas aux étudiants qu'ils auront tous de boulot dans le domaine des mines, parce que tout le monde parle, quand ils font géologie, ils pensent aux mines. Mais il n'y a pas que les mines en géologie. Donc, on les conseille quand même de faire des choix de domaines qui ne sont pas saturés. Nous les orientons, nous les conseillons. Et on leur fait comprendre déjà que tout le monde n'ira pas en mine. Il faut pour que chacun s'enlève ça de sa tête. Donc, il y a d'autres disciplines. Il y a sciences de l'eau, qui est quand même un marché qui sera toujours en demande de ressources humaines. Il y a les sciences du sol, il y a la géotechnique que nous essayons d'ouvrir et de maintenir en fait. Donc tout le monde là en fait, c'est des perspectives. Maintenant, les géologues là, ils ont en plus ils ont des associations de géologues, hein. Ils savent, les étudiants je veux dire, ils savent un peu les débouchés et nous les avons présenté tous là en fait en début d'année, même en début de licence. Donc du coup, pour ce qui est de la sortie, nous avons beaucoup de données qui sont sorties déjà. Le ministère des Mines par exemple a recruté nombre de nos étudiants de niveau master, de niveau licence. Donc nous envoyons ces étudiants vers ces personnes de référence là en fait, pour qu'elles puissent un peu s'imprégner. Et donc pour cela, nous encourageons aussi une partie, c'est pas seulement des compagnies, mais nous encourageons une partie de nos étudiants à faire aussi de la recherche scientifique. Il faut faire de la relève pour l'enseignement. Et actuellement, par exemple, dans les universités publiques, le recrutement des assistants, il y a une demande pléthorique d'assistants en géologie, mais très peu de docteurs en géologie disponibles.
Donc pendant longtemps, des années, on a eu la concurrence des compagnies minières. Beaucoup d'étudiants ne voulaient plus continuer les études le plus loin possible. Et ce qu'on a de faire, d'aller d'un niveau de licence à un niveau master. Maintenant, on est en train de revenir, d'avoir un regain de l'intérêt en fait pour les formations longues en sciences de la Terre. Et c'est vraiment ce que nous encourageons actuellement au département de sciences de la Terre. Et pour cela, nous demandons de nous équiper. Nous avons mis des fonds d'équipement pour la recherche, le fonds de la recherche géologique et minière, là, qui nous permettra de nous équiper pour en fait faire face à certains domaines pointus en géosciences. Donc nous misons vraiment sur la formation du niveau scientifique, du niveau doctorat. Donc je dois préciser que le département s'occupe des étudiants uniquement en licence, troisième année de licence, là où ils font de la science de la Terre pure. Sinon, les 2 premières années, donc de première année, deuxième année de licence, il faut un tronc commun biologie-géologie à l'UFR SVT. Donc, il ne reste plus en réalité qu'un an où il ne faut que de la licence pure. Et dans cela, nous sommes, vu qu'au niveau licence, nous sommes tenus par des curricula au niveau ouest-africain plus ou moins. Donc, on ne peut pas déroger à certaines obligations administratives et réglementaires. Donc, jusqu'à licence, en fait, les étudiants sont plus ou moins soumis à des curricula classiques. En licence professionnelle, par contre, que nous avons, licence générale, je vous l'ai dit, donc la licence professionnelle maintenant que je vais aborder, nous avons un peu plus de liberté pour adapter nos curricula. Donc, c'est en ce moment que nous intégrons certaines formations dites modernes avec les logiciels et tout ça, et même les génies civils, pour pouvoir en fait rendre le plus employable possible ces jeunes qui vont faire la licence professionnelle là. Et après aussi en master, donc ça il va de soi, les masters sont vraiment dans la gestion du département avec les curricula que nous pouvons définir nous-mêmes, donc en fonction des spécialités. Donc là en ce moment nous intégrons de plein pied en fait ces technologies-là avec les logiciels pour la gestion des mines, avec des enseignants qui ne sont pas uniquement des anciens chercheurs, mais des professionnels des compagnies minières qui reviennent et qui donnent ces enseignements-là. Donc nous voulons la formation la plus pratique possible. Autant nous voulons faire la recherche, autant aussi nous n'oublions pas qu'il faut quand même laisser les étudiants en face de la réalité avec les logiciels utilisés, avec les outils qui sont les plus à même, les plus longtemps, les plus souvent utilisés donc dans le milieu professionnel. Donc nous faisons un mix des deux, surtout en licence professionnelle et en master. Et en master aussi, donc nous revenons sur des thématiques de recherche scientifique. Et donc là aussi, c'est vraiment le domaine de l'enseignant-chercheur que nous avons une collaboration avec le BUMIGEB, les problématiques des ministères des mines et de l'eau, de BUNASOL, tout ça. En fait, nous collaborons dans ce sens-là, en fait. Donc, en ce moment, nous intégrons vraiment les outils les plus modernes pour ces enseignements-là.